Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Est-ce que tu as parfois du mal à te motiver à aller en cours de français? Est-ce que tu as l'impression de procrastiner de temps en temps? Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qu'on n'aborde jamais et pourtant, il peut littéralement changer ta façon d'apprendre le français et l'améliorer, voire la faciliter. On va parler de l'heure à laquelle tu prends tes cours et l'heure à laquelle tu étudies ton français. Ça peut paraître tout simple et figure-toi que si tu penses que c'est un détail, moi aussi je le pensais et pendant très longtemps je l'ai ignoré. Pendant des années, j'ai appris des langues à toutes les heures de la journée. J'en ai appris 7, j'en parle 4 couramment. Donc, clairement, j'ai tout essayé. Tout. Les cours très tôt le matin, les cours en groupe, les cours intensifs, les cours particuliers, les cours en présentiel, les cours en ligne. Et pourtant, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre à quel point l'horaire influence énormément notre apprentissage. L'énergie n'est pas la même toute la journée. Alors, tu l'as peut-être remarqué, mais ton énergie n'est pas la même tout au long de la journée. Le matin, ça dépend des personnes évidemment. On n'a pas la même tête, pas la même motivation, pas la même disponibilité mentale que l'après-midi ou le soir. Il y a des personnes qui sont matinales et d'autres qui sont plus le soir et qui préfèrent vivre le soir. De plus, chaque personne est différente. Certaines personnes donc sont matinales, adorent faire plein de choses le matin et sont hyper actifs dès les premières heures de la journée. Et d'autres personnes ont besoin de temps le matin pour se reconnecter à la vie et sont plus actifs et motivés l'après-midi ou le soir. Et tu vois, c'est un truc que personne ne t'explique dans les cours de langue ou quand tu t'inscris à un cours de langue. On te parle de grammaire, de vocabulaire, d'accent. Parfois, il y a même certains cours qui te font croire que tu vas parler comme un natif ou que tu vas te rapprocher du niveau natif ou que ton accent va disparaître ou des bêtises du style. Mais personne ne te dit que ton niveau d'énergie change tout. Parce que la vérité, il faut avoir de l'énergie pour étudier et pratiquer le subjonctif. C'est encore plus vrai si tu es adulte, si tu bosses, si tu as une vie bien remplie, des enfants, un agenda serré, parce qu'il y a un facteur très important qu'on oublie souvent. C'est le sentiment aussi de satisfaction. Tu sais, ce moment où tu te dis « c'est fait, je l'ai fait ». Eh bien, ce petit moment, il peut tout changer dans ta routine de l'apprentissage du français aussi. Alors, je vais te parler de ma routine. Ma routine, donc c'est café silence égale bonheur. J'aimerais partager avec toi comment est mon énergie tout au long de la journée. Donc, à la base, je ne suis pas du tout matinale. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours eu du mal à me réveiller tôt. Je me souviens quand j'étais adolescente, j'allais à l'école très loin de chez moi et je devais prendre le train et le métro pour aller à Bruxelles. Et les cours commençaient à 7h55. Je prenais donc le train à 6h15 ou quelque chose comme ça tous les jours. Bon, déjà, à quel moment une école commence les cours à 7h55 ? Les enfants, ils peuvent dormir. Imaginez les parents qui doivent aider les enfants pour qu'ils soient prêts à 7h55. Bon, ça c'est un débat. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui veulent commencer les cours plus tard. Je pense qu'ils devraient, parce qu'ils pensent pas aux parents. Et je me souviens de mon père, par exemple, qui luttait pour essayer de me sortir de mon lit. Mon Dieu, le pauvre! Je n'étais jamais en retard, grâce à lui, pas grâce à moi. Mais d'où Jésus, qu'est-ce que c'était dur de me réveiller. Et ça devait être aussi très pénible pour mon père, parce qu'il revenait plusieurs fois dans ma chambre pour me réveiller. Et j'avais vraiment énormément de difficultés à sortir du lit. Et ensuite, quand j'ai commencé à donner des cours particuliers de français, j'avais souvent des demandes de cours très tôt le matin et évidemment après le travail, donc le soir. Et donc pendant des années, notamment à Bruxelles,
j'ai donné des cours à 8 heures du matin. Donner des cours à 8 heures du matin, comme c'est toi qui donnes le cours, c'est toi la locomotive. Donc, quand tu es professeur, c'est toi qui dois avoir l'énergie. C'est pas ton élève. Donc, tu dois lui tirer les verres du nez. Et en plus, quand tu es professeur, ce que les personnes qui apprennent le français ne se rendent pas compte, notamment pour les cours en groupe, tu as parfois des élèves qui ne sont pas d'humeur, qui ont une journée de merde, et donc tu dois faire en sorte qu'ils aient quand même envie de participer. On est tous, à un moment donné, dans notre vie, de mauvaise humeur, on n'a pas envie. Mais toi, en tant que professeur, c'est toi qui as l'énergie et c'est toi la locomotive de la classe. Donc c'est à toi de faire en sorte que les élèves aient envie de participer, de discuter et tout ça. Ça demande énormément d'énergie, surtout quand tu es introverti comme moi. Et donc, je donnais énormément de cours de français donc à 8 heures du matin, donc ça veut dire réveiller à 6 heures, préparation du cours et tout ça, dans des bureaux de mes élèves. Et ensuite, je terminais après, tard le soir à 22 heures. Et ça, pendant des années. Donc, mes journées étaient très, très longues. Et en 2016, quand je suis arrivée à Paris, là, j'ai remarqué qu'avant 10 heures du matin, en général, il se passait pas grand-chose. En tout cas, pour les cours particuliers, même si, évidemment, mes élèves sont des expatriés, sont des étrangers, ils se sont tous très rapidement habitués au rythme parisien et commencent très rarement à commencer avant 9 heures du matin. Donc ça m'a permis de me créer tout doucement une routine et la vie dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire une vie sans réveil. J'en ai rêvé pendant des années. Je te dis, quand j'étais adolescente pour aller à l'école, me réveiller à 6 heures du matin, c'était l'enfer. Et donc, mon rêve ultime, c'était, quand je suis adulte, je ne veux plus avoir de réveil. En plus, je suis indépendante, je suis freelance, donc c'est possible de le faire. Pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait, hein, attention. Donc, je te dis, pendant des années, j'ai donné des cours très tôt le matin, donc la vie sans réveil, c'était pas possible. Mais, tout doucement, en étant à Paris, j'ai commencé à mettre en place des choses pour ne plus vivre avec un réveil. Et je l'ai vécu notamment pendant 3 ans, quand je me suis séparée de mon ex qui, lui, était fonctionnaire, donc forcément, il devait se réveiller à des heures fixes. Et quand on s'est séparés, j'ai gardé notre appartement et j'ai pu mettre en place cette vie sans réveil. Et je peux te dire une chose, c'était quand même une très belle vie. Donc, je me réveillais quand je me réveillais naturellement. Et le matin, j'aime bien être dans ma bulle, boire mon café et être seule. Donc, c'est parfait. Après, comme je l'ai expliqué dans les épisodes 200, 227 et 237, donc les épisodes où je te parle de ma carrière, où je fais le bilan, par exemple, des 5 ans du podcast, je fais le bilan aussi de mes 20 ans d'enseignement du français, et dans le dernier épisode hyper égoïste, 252 pour mon anniversaire, pour mes 40 ans, où je ne fais que parler de moi. J'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver là. J'ai travaillé pendant que les gens faisaient leur vie de famille, avaient des activités, faisaient du sport, partaient en voyage. J'ai sacrifié énormément de temps pour créer cette école. Et donc, forcément, j'ai créé aussi mon école et mon business pour atteindre mon rêve, qui était de vivre sans réveil. Donc, je l'ai clairement pas volé. Et bon, les choses ont un peu changé dernièrement. Donc, j'ai réussi à avoir ma vie sans réveil le matin. C'était très chouette. Donc, par exemple, les cours du matin étaient donnés par une autre professeure. Mais la vie change. Les choses changent, les choses évoluent. On ne peut pas faire quelque chose qui dure 10 ans, toujours au même rythme. Il y a des imprévus, il y a des choses magnifiques qui arrivent alors que c'était pas du tout planifié. La vie change en général et je change aussi. Et je t'en parlais aussi dans l'épisode des 5 ans du podcast où tout le monde change. Tu as changé aussi. Tout au long de ton apprentissage du français, tu changeras. Donc au début, tu auras une routine, une dynamique quand tu es au niveau débutant. Et puis après, au niveau intermédiaire, tu vas changer normalement ta routine ou tu vas l'adapter en fonction de ta vie quand tu es au niveau intermédiaire. Et puis quand tu arrives au niveau avancé, ta vie avec la langue française changera aussi. Ça change tout le temps. Et donc de mon côté, la première chose qui a changé depuis quelques mois, c'est que je n'habite plus toute seule. Donc mon amoureux est venu s'installer avec moi et quand, ça c'est très drôle, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai dit haut et fort, j'aurais pu même en faire un tatouage, que plus jamais j'allais habiter avec quelqu'un. J'ai dit c'est bon, j'ai donné, j'ai essayé, ça a été un calvaire. Plus jamais de ma vie j'habiterai avec un homme. Tu vois, comme quoi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Donc j'ai changé d'avis, donc j'ai rencontré Reynaldo et on s'est installés ensemble. Et évidemment, voilà. Heureusement que je ne me suis pas fait ce tatouage. Mais donc, ma vie change. J'ai changé d'avis et mon amoureux
n'est pas entrepreneur. Heureusement qu'il n'est pas entrepreneur d'ailleurs. Et donc, il a des horaires de bureau qu'il doit respecter et il doit se réveiller tous les jours. Et oui, le réveil est de retour dans ma vie. Et du coup, je me réveille plus ou moins en même temps que lui. Et ensuite, il y a autre chose qui est arrivée dans ma vie qui a remis en question ma résistance aux activités tôt le matin. C'est le sport. Alors, ce que le sport m'a appris sur les bons horaires, et c'est ça, en fait, je vais faire le lien avec ton apprentissage avec le français. Donc, j'ai couru pendant des années toute seule, en pensant que je pouvais le faire gratuitement et que je n'avais pas besoin d'être accompagnée. Un peu comme les personnes qui pensent qu'ils peuvent apprendre le français gratuitement. Mais j'étais la même, avec la même idée que je pouvais faire du sport gratuitement. Ok. En général, c'est ce qu'en plus on te dit. Faire la course, c'est gratuit, donc tu n'es pas obligé d'être accompagné. Sauf que quand tu veux progresser, tu as besoin d'être accompagné et c'est payant. Quand tu cours seul, sans coach, sans entraînement, sans suivi, sans connaissance du sport, sans rien du tout, eh ben, tu peux te blesser. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis blessée et je me suis blessée plusieurs fois. Je suis tombée dans la rue, je suis tombée dans des travaux, je me suis fait des bleus, j'ai saigné, enfin bref, catastrophe. Et je me suis blessée à un moment donné à la cheville en courant quand j'habitais au Brésil. Et je ne me suis pas fait suivre. Donc résultat, 4 mois plus tard, le problème de la cheville, en fait, il est monté dans ma hanche. Et c'est quand je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a dit « Mais en fait, tu as une entorse à la cheville que tu n'as pas soignée. Et donc c'est pour ça que c'est monté dans ta hanche. » Voilà. Donc ensuite, en juillet 2023, après le passage de l'ostéo, donc l'ostéo, c'était, je pense, en juin, quelque chose comme ça, 2023, et en juillet, donc 2 jours avant mon anniversaire, je m'en souviendrai toujours, je cours et je me suis blessée en courant. Là, c'était beaucoup plus grave, c'était un muscle. Et donc, j'ai été voir le médecin du sport, il m'a prescrit des séances avec un kiné et des exercices à faire. Et autant te dire, j'adorais courir seule, mais faire les exercices qui étaient prescrits par le kiné, donc faire des exercices de gainage à la maison seule, c'était tout simplement un enfer. J'avais aucune motivation, je n'arrivais pas à être régulière et disciplinée. Donc je me mettais dans mon salon et j'essayais de voir ce qui allait le mieux. Donc par exemple le matin avant mon café, comme ça c'était fait. J'ai essayé le soir avant de dormir. Je n'arrivais pas à me motiver et je n'arrivais pas à trouver une routine. C'était horrible. En fait, c'était les exercices aussi, t'es tout seul, tu vas faire du gainage, la planche, c'est hyper chiant. Même avec la meilleure musique du monde, hyper entraînante. Moi, je n'y arrivais pas. Clairement, c'était pas quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Et donc, j'ai traîné ma blessure pendant 4 mois jusqu'au moment où j'ai poussé la porte d'une salle de sport devant laquelle je passais toutes les semaines, les 8 dernières années. Les 8 dernières années. Donc 4 plus 4. Il m'a fallu 8 ans avant d'aller dans cette salle. Et donc, j'ai passé la porte. Et j'ai expliqué mon problème de motivation pour faire les exercices de gainage seule à la maison, ma blessure. Et le manager m'a dit de venir à un cours de renforcement en groupe. Il m'a dit « Essaye, tu verras bien ». Et donc j'ai rencontré la coach du groupe qui s'appelle Enya. Et depuis, tout a changé. Donc ça fait plus de 2 ans que je suis avec elle. Et tout a changé pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai compris que seule, je n'allais pas y arriver, ça c'est certain. J'ai compris aussi que je voulais progresser et que seule, je n'allais pas y arriver. Et ensuite, j'ai aussi compris que j'avais besoin de mettre un budget pour pouvoir progresser et me motiver. Parce que quand tu payes, tu fais attention à ce que tu fais. Donc, c'est l'expression qui existe en anglais, c'est « when you pay attention ». Et ben, c'est la même chose pour le sport et c'est la même chose pour le français. Donc, au début, comme beaucoup de gens, je faisais le sport le soir après le travail. Et j'ai trouvé ça très chouette, mais après une séance à 20h, donc je terminais la séance à 21h, j'ai repéré un autre souci. J'étais en feu. J'étais surexcitée. Impossible de dormir avant 1h30 du matin, alors que normalement, vers 22h30, 23h, je suis au lit. Je coupe les écrans et je sais que je devrais couper les écrans plus tôt, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, je dois te dire aussi un autre secret, c'est que je n'aime pas me coucher après minuit en semaine. Genre, pas du tout. Donc, tu peux me dire que je suis vieille. Oui, je suis vieille. Mais après minuit, c'est une sensation que j'aime pas du tout. J'ai besoin de dormir. Et donc, comme j'avais du mal à m'endormir, parce que je faisais du sport le soir,
j'ai testé le sport à 12h30, parce qu'il y avait des séances aussi à 12h30. Alors c'était pas mal, sauf que ça cassait tout mon rythme de travail pendant la journée. Tu commences ta journée, t'es lancé, t'es dans un projet et boum, il faut tout arrêter pour aller au sport. Et comme beaucoup de créateurs de contenu et de personnes qui sont indépendants ou freelance, je n'ai pas d'horaire fixe et donc très souvent, quand je suis lancée, je préfère continuer à travailler tant que je suis motivée, tant que l'idée est fraîche dans ma tête et tant que je suis inspirée, que de m'interrompre à une heure fixe. Je sais, il faut prendre des pauses et tout ça, mais ça, les entrepreneurs, les horaires, on sait, c'est foutu. Et donc le résultat, c'est que quand je m'arrêtais pour aller au sport à 12h30, ok, c'est très bien, je faisais une pause, mais j'avais énormément de mal à m'y remettre après. Et donc j'en ai parlé à ma coach, donc j'en ai parlé donc, avec Enya, et j'ai dit écoute, moi le soir ça m'excite trop, et l'après-midi ça me coupe en fait. Donc il faut que je trouve un moyen de continuer à faire du sport, mais qui puisse ne pas avoir un impact sur mon travail. Et elle m'a dit viens à la séance de 7h, tu verras. Alors moi je dis dans ma tête, non mais ça va pas ou quoi? À 7h du matin, mais tu veux que je meure? Et elle me connaît. Elle sait aussi que j'ai un mental et tout, donc ça va. Et donc, elle sait aussi ce dont j'ai besoin. Elle m'accompagne, donc, comme je l'ai dit, depuis plus de 2 ans. Et si elle me dit quelque chose avec son expérience, c'est qu'elle a probablement raison. Donc, j'ai essayé les cours à 7h du matin, alors que, je viens de t'expliquer, je ne suis pas du tout matinale et que j'avais fait en sorte d'avoir une vie sans réveil et tout ça. Alors, la première fois, je vais pas te mentir, hein, j'étais très dure. Très, 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 très dure. Mais après, la séance commençait à 7h, à 8h, boum, mon sport était fini. Et là, c'est la satisfaction ultime de dire ça, c'est fait. Mon sport est fait, donc tu démarres ta journée en ayant déjà fait quelque chose pour toi. Et évidemment, tu te sens super bien. Le matin, quand c'est très tôt à 6h du matin, tu dis aïe, ça fait un peu mal, ça pique, mais on regrette jamais une séance de sport. Et normalement, c'est la même chose avec les cours de français. On ne regrette jamais d'avoir participé à un cours de français, sauf si le prof est mauvais. Mais si le prof est bon, même quand tu es de mauvaise humeur, même quand tu n'as pas envie, tu ne regrettes pas d'avoir participé à un cours de français. La même chose avec mon sport. Et donc, j'ai installé dans ma routine hebdomadaire mon sport à 7h du matin, les mardis, mercredis et jeudis. Donc, je me réveille à 6h, même si je déteste ça. Je me réveille avant mon amoureux. Oui, donc je me réveille avant lui maintenant. Je prends un café, une douche et j'y vais. Et oui, je suis un peu spéciale. Je prends une douche avant le sport et je prends une douche après le sport. Et donc ça, c'est un héritage que j'ai gardé du Brésil, de prendre des douches tout le temps. Mais je trouve que le matin, même avant le sport, il y a plein de personnes qui disent non, ça sert à rien de prendre une douche avant le sport. Le matin à 7h, il y a plein de personnes qui ne prennent pas leur douche. Et je peux te dire que ça sent. Donc non, douche avant le sport et après le sport, ça demande 2 secondes. Et depuis, donc j'ai mis en place cette routine qui a changé ma vie. Et je me sens beaucoup mieux depuis que je fais des cours à 7h du matin. Et donc forcément, Enya avait raison. Et j'ai adapté tout mon calendrier avec cet horaire-là. Donc avec ces cours à 7h du matin, 3 fois par semaine. Et rien dans ma vie, comme je te l'ai expliqué avant, n'aurait pu faire en sorte que je puisse un jour m'inscrire à 7h. Moi, quand je voyais dans le calendrier les cours à 7h du matin, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais m'inscrire à un cours, c'est pas pour moi, je me sentais pas du tout concernée. Donc, tu vois, comme quoi, quand on essaye parfois des choses, on se dit que c'est pas pour nous, et en fait, c'est le meilleur moment pour nous, et ça fonctionne le mieux. Mes performances en sport sont meilleures en plus le matin qu'en fin de journée. Et mes élèves aussi testent le matin très tôt chez eux. Donc, c'est peut-être aussi le cas pour toi. C'est pour ça que je t'en parle dans cet épisode. En fonction de ton travail, de ta vie de famille, de ton fuseau horaire, c'est peut-être aussi un défi pour toi de participer à des cours. Je ne sais pas à quelle heure tu participes aux cours, évidemment, mais ça peut être un défi. Et c'était le cas de mon élève Tracy. Coucou Tracy! Elle sait pas que je vais parler d'elle dans cet épisode, c'est une surprise. Donc, elle habite à New York. Elle s'est inscrite au Café Français. Le cours de conversation pour les niveaux avancés. Si tu veux nous rejoindre, je vais te laisser le lien dans les notes de cet épisode. Et elle participait au cours de 19h à Paris, donc je pense que c'est midi ou 13h à New York. Et après quelques semaines, elle remarquait qu'elle ratait beaucoup de cours à cause du travail. Donc en fait, elle s'était inscrite avec l'objectif de pouvoir faire une pause déjeuner et participer au cours de français. Il y en a beaucoup qui le font dans mon école d'ailleurs.
Mais son travail a fait que c'était pas possible et donc en fait elle ratait beaucoup de séances. Et entre-temps, moi j'avais ouvert un nouveau groupe, c'est le mardi à 12h30 et c'est avec moi. Et donc c'est à 6h30 chez elle, à New York. Et comme avec Enya, avec mon sport, je lui ai dit viens dans le groupe à 6h30, tu essayes pendant un mois et tu vois si cet horaire te convient. Et évidemment, Tracy comme moi avec Enya, elle a dit, ouh là là, c'est tôt quand même, 6h30. Et oui, c'est tôt. Mais l'avantage, c'est que c'est hyper tôt, c'est une seule fois par semaine. Et à 8h du matin, son cours est fait. Elle a suivi son cours de français, elle a participé à son cours de conversation et elle peut continuer sa journée et sa semaine en se disant avec la meilleure satisfaction au monde de se dire j'ai fait mon cours, j'ai participé à mon cours de français, j'ai pratiqué mon français, maintenant c'est fait, je peux faire autre chose. Et peut-être que tu es comme Tracy. Essaye de regarder un peu à quel moment tu suis des cours. Si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas motivé, ça ne te concerne pas, évidemment. Donc, concernant les cours du soir, comme moi avec mon sport, c'est peut-être en fait un piège. Donc, je dis pas que les cours du soir, c'est mauvais. Moi, je donne la plupart de mes cours en groupe, c'est le soir. Et je dis pas du tout que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il se peut que ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, donc, il y a des gens qui ne comprennent pas que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ni tout le temps. Donc, il y a des personnes qui bossent toute la journée, ils prennent un cours le soir, mais ne retiennent absolument rien et n'ont pas d'énergie et ils n'ont pas envie de se poser. Et pourtant, ils continuent. Et continuent, mais la motivation n'est pas là. Et en fait, l'apprentissage devient pénible. Et par habitude, et aussi parce que c'est, entre guillemets, c'est le seul créneau disponible. Alors, ce n'est pas parce que c'est le seul créneau disponible dans ta tête que c'est celui qui va te donner le meilleur résultat. Et c'est ça aussi le souci avec les horaires de l'apprentissage des langues, c'est que c'est pas parce que c'est le seul créneau disponible que c'est celui qui va t'aider à progresser. Donc c'est comme moi avec mon sport à 7h du matin. C'était disponible, je ne l'ai jamais envisagé. Donc je te parlais de mon sport avec Enya, mais c'est la même chose aussi avec mon portugais. Donc si tu viens de découvrir mon podcast, donc j'apprends le portugais brésilien depuis 2018. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables pour l'apprentissage. J'ai pris des cours particuliers, j'ai arrêté, j'ai pensé que je pouvais le faire toute seule, gratuitement, sans cours. Je me suis plantée, donc je me suis inscrite à des cours intensifs. Et maintenant, j'ai un cours particulier avec un professeur que j'adore. Et donc, premièrement, mon professeur est basé à Sao Paulo. Je prononce Sao Paulo à la française, hein, mais chouchou brésilien, je sais que vous allez m'arracher la langue. C'est pas du tout comme ça qu'on prononce en portugais. Mais je le dis avec mon accent français, Sao Paulo. Donc, on est obligé évidemment d'avoir des cours en ligne. Pour rien au monde, je changerai de professeur. Donc, il est basé au Brésil, je suis à Paris. On n'a jamais eu de cours en présentiel. Je l'ai rencontré quand je suis allée à Rio, parce qu'il était de passage à Rio. Et comme on a des fuseaux horaires qui sont différents, je pourrais clairement avoir cours avec lui le soir chez moi à Paris, après le travail. Et donc, pour lui, je pense que c'est la fin de l'après-midi. Mais après mon travail, moi, je sais déjà... Donc, j'arrête de travailler à 20h en général, 20h, 19h. Je sais déjà qu'après le travail, il est hors de question que je prenne des cours de langue. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Le soir, moi, j'ai envie de voir des gens. J'ai travaillé en ligne toute la journée. Et j'ai pas du tout envie de pratiquer, même si j'adore mon professeur. Je l'adore. Mais le soir, j'ai pas du tout envie. Et je sais aussi que je suis moins concentrée, j'ai envie de faire d'autres choses. Et donc, l'option des cours du soir, c'était pas possible. Et en plus, à présent, on fait uniquement des cours de conversation. Donc, je pourrais clairement le faire le soir. On ne fait pas de grammaire très compliquée et tout ça. Mais je sais que, par exemple, je veux avoir mon cours avec lui avant mes cours du soir. Donc, avant que moi, je donne des cours. Et donc, on se voit dans l'après-midi. Parce que le matin, lui, il peut pas, étant donné qu'il dort à cette heure-là. Et donc, on se voit à midi chez lui, qui est un super bon horaire quand tu donnes des cours. C'est très chouette. On se voit tous les jeudis pendant 1 heure. Et donc après le jeudi, moi je donne des cours le soir. Tous les jeudis, sans exception. Et s'il y a un jeudi où je dois voyager, où je suis pas disponible, je le change au mercredi ou au vendredi. Mais on se voit toutes les semaines et cet horaire est parfait pour moi, pour mon apprentissage. Donc j'aimerais aussi faire une petite parenthèse ici entre les cours en ligne et les cours en présentiel. Je sais qu'il y a parfois un débat, des personnes qui disent « Ah non, mais les cours en ligne, ça ne fonctionne pas du tout pour moi, je préfère faire des cours en présentiel. » C'est bullshit. On va arrêter de mentir. Les cours en ligne sont extraordinaires. Si pour toi, tu es convaincu que les cours en ligne ne fonctionnent pas, premièrement, c'est probablement parce que tu n'as pas trouvé un bon prof.
Donc, tu as probablement essayé ces plateformes épouvantables où il y a plein de touristes et des professeurs amateurs. Et deuxièmement, c'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé le bon horaire pour participer à un cours. Et troisièmement, c'est juste des pensées limitantes et en fait c'est de l'auto-sabotage. De dire les cours, je veux uniquement des cours en présentiel et il n'y a que les cours en présentiel qui fonctionnent. Alors oui, les cours en présentiel, ils ont l'avantage de mettre en place une routine, donc comme un sas de décompression. Quand tu vas à ton cours physiquement, tu as déjà ce moment où tu te prépares pour aller à ton cours. C'est uniquement ça qui peut être intéressant dans ton apprentissage et qui est un plus pour les cours en présentiel, mais j'ai beaucoup d'élèves dans mon école qui le font même en ligne. Donc par exemple, 15 minutes avant leur cours en ligne, ils arrêtent toutes les notifications et ils revoient les notes et le contenu qu'on a fait dans les cours précédents. Il y en a qui le font 15 minutes et d'autres qui le font 30 minutes avant. Donc tu peux clairement le faire en ligne sans aucun problème. Donc cours en ligne ou présentiel, je préfère le présentiel. Même chose, je te dis, c'est de l'auto-sabotage. Je referme la parenthèse. Et donc, dans mon cas, par exemple, j'adore mon professeur de portugais et pour rien au monde, vraiment, je voudrais avoir un professeur de portugais qui vient chez moi ou moi aller chez lui ou dans une école. Non. Moi, je veux avoir mon cours chez moi ou si je dois me déplacer, mais sur mon écran. Je referme vraiment la parenthèse. Retournons à l'horaire. Donc, si tu sens que tu subis tes cours du soir et que tu as l'impression que tu dois, entre guillemets, parce que tu veux, mais pas parce que tu veux. Donc, c'est comme une obligation d'aller en cours de français, mais c'est pas parce que tu veux le faire. C'est peut-être un signal qu'il faut changer quelque chose et c'est peut-être juste l'horaire de tes cours de français. Alors, j'aimerais t'inviter à trouver ton rythme, pas celui des autres. À présent, donc j'aimerais que tu fasses le point sur les horaires de tes cours. Ça peut être aussi les horaires quand tu pratiques seul. Il ne faut pas oublier, participer aux cours, c'est très bien, mais il faut aussi pratiquer en dehors des cours. J'ai eu pendant quelques temps des élèves qui ne participaient que aux cours et qui ne faisaient rien en dehors des cours. Il n'y a pas de progression. L'apprentissage d'une langue étrangère, pas uniquement du français, c'est quelque chose qui se fait en groupe si tu as envie d'être dans des cours en groupe, mais il y a aussi beaucoup de choses que tu dois faire seul, d'où parfois le sentiment de solitude quand tu apprends une langue étrangère, malheureusement. Mais c'est aussi un moment où tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes avec ton cerveau. Et donc, tu es obligé aussi, dans ce cas-ci, d'identifier les moments où tu as plus envie de consommer ou de pratiquer ton français en dehors de tes cours. Donc, si tu as envie de lire un livre en français, de lire un article, écouter un podcast ou lire un livre, tout ça, c'est le même principe que l'horaire pour tes cours de français. Donc, j'aimerais que tu te poses les 2 questions suivantes. Est-ce que l'horaire de mes cours est optimal pour moi ? Et est-ce que je rate souvent des cours car l'horaire ne me convient pas ? Réfléchis à ces 2 questions. Est-ce que l'horaire de mes cours est optimal ? Et la deuxième, est-ce que je rate souvent des cours car l'horaire ne me convient pas ? Peut-être que pour toi, le meilleur moment, c'est le matin. Peut-être que c'est le midi ou peut-être l'après-midi après un café. Mais si tu veux vraiment progresser en français, tu dois respecter ton rythme à toi. Et pour respecter ton rythme, tu dois le connaître. Comme je t'ai dit, moi, il y a encore 1 an, si tu m'avais dit que j'allais me réveiller 3 fois par semaine à 6 heures pour aller faire du sport, j'aurais dit rien à voir. Même pas en rêve. Tu vois, on change, heureusement. Donc, tu dois pouvoir identifier ton rythme. Et c'est pas parce que tu as un copain ou une copine ou un amoureux qui fait quelque chose d'une certaine manière que tu dois absolument faire de la même manière et que cette manière-là fonctionnera pour toi. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas du tout. Et surtout, n'oublie pas aussi de ne pas prendre en compte, de ne pas dépendre du rythme, par exemple, des plateformes qui te disent que tu dois apprendre le français en 5 minutes dans le métro. Si tu vois que ça fonctionne, fais-le. Si c'est pénible, remets-le en question. Le bon moment pour apprendre, c'est celui où ton cerveau est prêt, est frais et a envie, il est motivé. Et parfois, changer l'heure de ton cours, c'est ce qui peut te faire aimer encore plus l'apprentissage du français et aussi, par exemple, dépasser le plateau d'apprentissage. Donc, tu sais, le cerveau adore la routine, mais quand il y a une trop longue routine dans l'apprentissage du français, parfois le cerveau n'a plus de défi
et donc tu as l'impression de ne plus progresser. Donc c'est peut-être le moment aussi, si tu as atteint le plateau et que tu n'as plus l'impression de progresser, de changer l'horaire, le rythme de tes cours de français. J'adorerais continuer cette conversation avec toi. La conversation continue évidemment avec les membres du club. Donc c'est le podcast payant dans lequel tu as accès aux épisodes privés, à la newsletter et aussi au canal Discord. Si tu n'es pas encore membre, mais qu'est-ce que tu fais? Viens nous rejoindre tout de suite donc sur lefrançaisavecyassmine.com/club. Tout le meilleur est dans le club. Et pour ceux qui sont donc membres du club, on continue la conversation sur Discord et j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à ces deux questions. Est-ce que l'horaire de mes cours est optimal pour moi? Et est-ce que je rate souvent des cours car l'horaire ne me convient pas? Je vous donne rendez-vous tout de suite sur Discord. Bisous bisous! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!